qui est intéressant à la chapelle du lycée Corneille, c'est que le vitrail a une importance considérable dans l'architecture, parce que bien que ce soit une architecture du XVIIe siècle, il s'agit encore d'un édifice qui est de tradition gothique. Et cette tradition s'exprime par le fait que les murs sont évidés par de très très grandes baies qui laissent abondamment rentrer la lumière à l'intérieur de l'édifice. Et ces baies donc sont comblées avec des vitraux. Et les vitraux ici ne sont ni historiés ni en couleur, de façon à faire en sorte que la lumière pénètre et inonde complètement le bâtiment. Dans l'esprit jésuite, il s'agit surtout de faire passer un message de clarté dans l'esprit de la contre-réforme et d'avoir une visibilité de l'ensemble des parties de l'édifice depuis toute l'assemblée. Ici, dans l'église, il n'y a pas de jubé, par exemple, il n'y a pas d'obstacle entre le public et la liturgie. La pierre, là, on va donner un petit coup, puis hop. Et s'il y a quelqu'un dessous, voilà. La pierre est déposée à 50% sur cette fenêtre 100 et la serrurerie, la même chose. Le vitrail, on le refait entièrement à neuf. À la base, c'est une vitrerie qui est presque un camailleux de verdâtre en fait. Là, on voit bien qu'on a des violets et normalement le violet est inexistant. Le verre a tourné aux UV. Le terrade est un verre que nous faisons ici à la verrerie depuis au moins la fin de la Première Guerre mondiale. J'ai retrouvé des traces de ce verre-là en fait entre les deux guerres. Ce verre est fait à la main, comme le faisaient les verriers du Moyen-Âge et même avant.
que la main de l'homme et le souffle de l'homme qui peut faire ce verre avec une distorsion de la lumière qui est donnée par la différence d'épaisseur existant dans la même feuille. C'est ce qui fait toute la beauté de la lumière quand vous pénétrez dans une chapelle ou dans une église. Et ce qui est magnifique, c'est que le rendu de cette lumière sera identique à celle que pouvaient éprouver les personnes qui, au XVIIe siècle et après, sont entrées dans cette chapelle. La commande était simplement de remplacer ces vitraux. Donc je pense pour le moment que sur le plan historique, nous avions ces vitraux à bornes, puisque nous sommes dans une période où les vitraux s'éclaircissaient, c'est-à-dire qu'on cherchait à l'intérieur de l'édifice le maximum de lumière, parce que pourquoi les gens savaient lire, et aussi parce qu'on voulait éclairer un certain nombre de retables ou d'œuvres d'art à l'intérieur de l'église. L'esprit de cette recréation des vitraux était de retrouver les teintes d'origine, les teintes des verres. Les verres, à l'origine, n'étaient pas des verres blancs, transparents. Ils étaient légèrement colorés, puisque le fabricant ne savait pas faire du verre transparent. Alors la baie numéro 100, c'est la baie d'Axe, parce que cette église est, disons, axée nord-sud, contrairement aux édifices qui sont est-ouest habituellement. Mais la baie d'Axe ici a une importance considérable parce que les baies qui sont en dessous sont masquées par le grand rétable majeur, et que lorsque l'on pénètre depuis la ville et que l'on ouvre le grand portail, on a toute la perspective de l'église qui débouche sur cette baie précisément et qui permet d'avoir la lumière de front et une lumière du nord, c'est-à-dire une lumière froide mais en même temps une lumière régulière. Alors là je mets une cale pour éviter que le panneau descende.
Et donc pour maintenir le panneau, pour qu'il se maintienne droit avec le vent, donc on serre les attaches comme ça au départ. Et ensuite on fait la rosette. Voilà, maintenant c'est pour l'éternité. Enfin, jusqu'à la prochaine fois.